Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et oui, ce sont des destins de souverains que nous vous proposons toute cette semaine sur Europe 1 dans les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Alors aujourd'hui, Franck Ferrand explore le rapport étrange que Louis XIV entretenait avec Dieu. Bonjour à tous. Il y a eu 300 ans, en février et mars dernier, le dauphin petit-fils de Louis XIV, son épouse, la dauphine, et leur fils aîné mouraient coup sur coup, emportés tous les trois par une mystérieuse rougeole. Ce tricentenaire, à l'époque, au printemps, est passé, disons-le, relativement inaperçu, et pourtant, ces trois morts ont failli avoir raison de la dynastie des Bourbons. On peut dire que ces trois disparitions tragiques ont assombri un peu plus la fin du règne de Louis XIV, qui déjà était assez crépusculaire. Le roi, très pieux, depuis une trentaine d'années à l'époque, le roi a basculé à ce moment dans la bigoterie. Or, c'est justement l'aspect religieux de ce grand règne que j'aimerais explorer en votre compagnie aujourd'hui. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vers 1706, le médailleur bourguignon Antoine Benoît, qui assumait l'un des nombreux offices de valet de chambre de Louis XIV, a réalisé des figures en cire de toutes sortes de personnages de la cour, dont celle du roi lui-même. Autant le dire, il s'agit là du portrait le plus réaliste, le plus impressionnant, le plus surprenant peut-être aussi qu'on ait de Louis XIV, avec des morceaux authentiques de son pourpoint de velours, de son col de dentelle, de sa perruque grise ou devenue grise, à l'origine elle devait être châtain. Le grand roi est de profil, il est tourné vers la droite, il a la peau un peu laiteuse et tombante avec une amorce de double menton. Le front est très haut, fuyant, le nez dans le prolongement de ce grand front est excessivement bourbon. La lippe Habsbourg, héritée de la mère du roi, Anne d'Autriche, nous donne du personnage une autre vision. Le roi n'est pas très bien rasé, qu'importe, il en impose. Il en impose énormément même, si l'on ne voit que de côté son œil droit, fixe, impérieux, une espèce d'œil d'aigle, comme ça, tout à fait extraordinaire. C'est ainsi que l'on s'imagine le vieux roi sur ses vieux jours. Pour tout vous dire, je préfère le superbe portrait de famille de la collection Wallace à Londres, chef-d'œuvre de Largillière, où le roi offre un visage plus doux, un regard autrement humain. Il est sur ce tableau en présence de son fils, Monseigneur, le grand dauphin, qui meurt en 1711, de son petit-fils, le duc de Bourgogne, devenu dauphin à la mort de son père et qui, lui, on le disait à l'instant avec Julia, meurt en 1712. Il est en présence de son premier arrière-petit-fils qui meurt à la suite de ses parents également en 1712. Autant dire que tous ces grands deuils familiaux ont évidemment beaucoup pesé sur la vieillesse du roi. Ce que j'aimerais vous raconter maintenant, ce sont les derniers jours, en tout cas les dernières semaines de Louis XIV. On est très renseigné sur tout cela grâce à l'ensemble des mémoires de cour, évidemment. Vous savez qu'il y avait un certain nombre de personnages qui notaient tout par le menu à la cour de Versailles. On le sait également par les cahiers des valets intérieurs du roi Jean et François Antoine, qui nous ont transmis les moindres détails de ces ultimes journées. Disons d'emblée, puisque nous allons nous intéresser à la religion de Louis XIV, disons d'emblée que la mort ne l'effrayait pas. Il avait finalement un seul remords sur ces dernières heures, c'était de laisser l'Église dans un état de relative anarchie. On va y revenir très en détail tout à l'heure. La persécution des protestants lui paraissait essentiellement une bonne chose, une sorte de gage de son salut. Quant au reste, le roi très chrétien ne doutait pas d'être en règle avec Dieu. Sa peine, néanmoins, restait cette affaire de la bulle unigenitus. Alors on va parler dit comme ça, évidemment, ça fait tout de suite, vous savez, dès qu'on parle des questions religieuses, ça paraît extrêmement complexe, extrêmement difficile à comprendre. Je vous fais le pari que dans une heure, tout cela n'aura plus de secret pour vous, grâce on vous fait confiance, grâce aux lumières dont nos invités vont éclairer ce débat.
Les paroles qu'adresse Louis XIV au cardinal de Rohan et au cardinal de Bissy expliquent, si vous voulez, l'attitude qu'il a eue face aux problèmes religieux. Quand je dis explique, ça ne la justifie peut-être pas pour autant. « Je n'ai fait que suivre vos avis », leur dit Louis XIV sur son lit de mort. « Et si j'ai pu mal faire, c'est sur vos consciences, et vous en répondrez devant Dieu. » Alors évidemment, il est, je vous l'ai dit, torturé par les mauvaises relations qu'il entretient à l'époque avec l'archevêque de Paris, le cardinal de Noailles. Il est assez clair sur la question. Il est tout à fait prêt, dit-il, à recevoir Noailles et à le serrer dans ses bras, dit-il même. On est là le 26 août 1715, c'est-à-dire à quelques jours, quasiment quelques heures de sa mort. Il est prêt à une réconciliation et immédiatement, certains, je pense à son premier médecin, Fagon, et à son premier chirurgien, Maréchal, vont lui proposer de recevoir l'archevêque de Paris. En vérité, son confesseur, le père Tellier, et madame de Maintenon l'en dissuaderont. Nous sommes là, je vous le dis, le 26 août. Il faut, si vous le voulez, que nous remontions quelques jours en arrière pour reprendre la maladie du roi, sinon à son origine, du moins à son état déclaré. C'est un matin, vers la Pentecôte de cette année 1715, que le premier chirurgien Maréchal commence à devenir vraiment très inquiet. Il demande audience à madame de Maintenon et il tient à lui signaler qu'à ses yeux, la santé du roi est vraiment préoccupante. Fagon, dit-il, est le seul qui ne s'aperçoit de rien. Fagon, c'est le premier médecin qui veut absolument, c'est souvent le cas des vieux médecins, vous savez, qui sont habitués depuis de nombreuses années à leurs malades. Fagon soutient que le roi va bien. Maréchal, lui, assure que, pour avoir tâté souvent le pouls du roi, il a perçu une petite fièvre et que si on laisse le mal gagner, il n'y aura bientôt plus de ressources. Madame de Maintenon ne veut rien savoir. Il n'est pas question pour elle d'alarmer davantage un roi dont on peut dire qu'à cet été 1715, il est déjà fort abattu et se porte objectivement assez mal. Fagon continua de conduire la santé du roi comme il avait fait dans un âge moins avancé et le tua par cette opiniâtreté. Ce jugement, comme toujours à l'emporte-pièce, c'est à Saint-Simon qu'on le doit. Il n'empêche que cette fois, Saint-Simon a probablement raison. On voit le roi s'affaiblir. Le 10 août, il revient de Marly si faible, si abattu, qu'on dit que le soir, il a de la peine à aller de son cabinet jusqu'à son prie-dieu. Le 12 août, il prend médecine, il soupe au grand couvert et là, les regards de l'assistance s'ouvrent grands. On est stupéfait devant le changement incroyable de la figure du roi qui est devenu maigre, dont les yeux sont tombants. C'est un changement qui fait vraiment peur, mais qui n'empêche pas Louis XIV le lendemain de recevoir, comme il l'avait prévu, l'ambassadeur de Perse qui vient pour son audience de congé. Le 14 août, le roi se fait porter à la messe, c'est-à-dire qu'il ne peut plus y aller lui-même à pied. Ce sera en vérité la dernière fois qu'il paraît dans cette chapelle qu'il avait inaugurée quelques années auparavant, cette grande 5e chapelle du château de Versailles, la chapelle que nous connaissons aujourd'hui et qui sera peut-être son principal legs religieux. C'est l'une des spécialités d'Alexandre Maral et bien sûr de cette chapelle, nous allons reparler tout à l'heure. Il est tellement faible qu'en vérité, il ne peut pas, on est à ce moment-là à la vigile de l'Assomption, puisqu'on est le 14 août, juste la veille de l'Assomption, mais le roi ne peut même pas manger maigre, il est trop faible, donc on le sert gras ce soir-là, et il continue d'entendre la musique, et ce qui est extraordinaire avec Louis XIV, c'est qu'il va continuer, malgré la maladie, bien qu'il soit alité, et bien que la douleur et la fatigue l'accablent chaque jour davantage, il continue à faire jusqu'au bout ce métier de roi qu'il a toujours assumé, en tout cas quand je dis toujours, depuis ses 23 ans, depuis 1661.
Un extrait sur Europe 1 d'In Convertendo de Sébastien de Brossard, Franck. Oui, on n'en parle pas souvent de ce Sébastien de Brossard, c'est de la belle musique royale telle que Louis XIV l'aimait. Vous savez que Louis XIV était un grand mélomane. Je ne sais pas si on aura le temps de revenir sur cet aspect dans le cours d'une émission. Nous avons beaucoup à dire, évidemment. C'est le 24 août qu'il demande le père Letellier pour sa confession. Dès ce moment, raconte mademoiselle d'Aumale, il se prépara. Madame de Maintenon l'aida elle-même à s'examiner, au sens religieux bien sûr, en le faisant ressouvenir de plusieurs fautes qu'elle lui avait vu faire, afin qu'il s'en humiliât et en demandât pardon à Dieu. Après cette confession, il dit à Madame de Maintenon, « Madame, je suis un peu plus en paix, je me suis confessé de mon mieux, mon confesseur m'a dit qu'il faut que j'aie une grande confiance dans la miséricorde de Dieu, je l'ai tout entière. » Mais, dit-il, et à ce moment-là on sent sa voix devenir plus chevrotante, « mais je ne me consolerai jamais de l'avoir offensé. » Le cardinal de Rohan lui apporte l'extrême onction, il reçoit les sacrements avec une piété très vive, on dit qu'il va faire lui-même plusieurs des réponses aux prières de ce sacrement. Et le lendemain, 25 août, on est le jour de la Saint-Louis, le roi est vraiment déclaré mourant. Ce jour-là, les tambours et les fifres des gardes françaises qui ont l'habitude de lui donner l'aubade sont obligés d'approcher jusque sous ses fenêtres. Il n'a pas la force de se lever pour les entendre, pas plus que pour entendre les hautbois et les 24 violons de la musique de la chambre qui vont jouer à sa porte pendant son dîner. Quand on dit son dîner, entendez ce que nous appellerions nous son déjeuner. Il voulut prendre ce repas en public, nous dit un chroniqueur de la cour, et à ceux qui redoutaient pour lui cette fatigue, il répondit « J'ai vécu parmi les gens de ma cour, je veux mourir parmi eux, ils ont suivi tout le cours de ma vie, il est juste qu'ils me voient finir. » Il y a une incroyable fermeté dans la mort de ce grand roi. Vous savez, connaissez la phrase de Saint-Simon qui dit « Grand, il le mérita vraiment dans ces moments ». C'est vrai qu'il est d'une espèce de grandeur assez exemplaire pendant ces derniers jours, pendant ces dernières heures. Il demande d'ailleurs à son premier chirurgien, à Maréchal, combien il lui reste à vivre. On est là le lundi 26 et Maréchal lui dit « Oh, je pense, sire, que cela pourra aller jusqu'à mercredi. » Et le roi répond « Voilà donc mon arrêt fixé pour mercredi, mais tout ça avec calme. » Et d'ailleurs, un jour où il aperçoit, il est en train de s'entretenir avec Madame de Maintenon, il aperçoit les garçons bleus de la chambre, c'est-à-dire ces petits valets, si vous voulez, qui sont en train de pleurer à chaudes larmes, il les voit dans un miroir, il dit « Mais pourquoi pleurez-vous? M'avez-vous cru immortel ?» Ça va être à partir de ce moment-là, le 27, le 28 août, encore le 29 au matin, malgré une aggravation assez sensible, ça va être le moment des grands adieux. Il dit au revoir à tout le monde et d'abord, si je puis dire, à celui qui va lui succéder, à celui qu'il considère d'ailleurs dès le 27 août comme son successeur puisqu'il l'appelle le jeune roi et il dit à 2 reprises dans des phrases que l'on surprend, il dit « Quand j'étais roi ». Et alors bien sûr, immédiatement, quand il prononce ce genre de phrase, immédiatement on s'exclame autour de lui, il dit « Mais cela ne me fait aucune peine ». Voilà ce qu'il dit au petit Louis XV. Donc, mon cher enfant, vous allez être le plus grand roi du monde. N'oubliez jamais les obligations que vous avez à Dieu. Ne m'imitez pas dans les guerres. Tâchez de maintenir toujours la paix avec vos voisins, de soulager votre peuple autant que vous pourrez, ce que j'ai eu le malheur de ne pouvoir faire par les nécessités de l'État. Suivez toujours les bons conseils et songez bien que c'est à Dieu à qui vous devez tout ce que vous êtes. Toujours cette dimension religieuse omniprésente dans cette fin de vie. Je vous donne le père Letellier pour confesseur, dit l'arrière-grand-père à son successeur. Suivez ses avis et ressouvenez-vous toujours des obligations que vous avez à Madame de Ventadour. Madame de Ventadour étant la gouvernante de l'enfant et entre parenthèses celle qui en 1712 l'a littéralement sauvé en l'arrachant aux mains meurtrières d'une médecine à l'époque extrêmement dangereuse. Après avoir reçu son arrière-petit-fils, Louis XIV recevra les princes, les princesses du sang, et c'est toujours le même discours, et c'est toujours la même tempérance, et c'est toujours cette volonté, lui qui a l'air d'entrer les yeux ouverts dans la mort, cette volonté de les rassurer, de les tranquilliser, de considérer les choses comme tout à fait naturelles. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Louis XIV est à l'honneur dans votre récit, Franck, aujourd'hui sur Europe 1 et le roi se meurt. Le roi se meurt et pour autant il ne perd pas du tout l'esprit. Jusqu'au bout, il est d'une fermeté extraordinaire. Ses adieux à 3 reprises parce que Madame de Maintenon passe son temps à faire des allers-retours avec Saint-Cyr. Vous savez qu'il est la maison d'éducation où qui est sa demeure personnelle si l'on veut. Et à chaque fois qu'on lui dit que le roi va mieux, elle revient et ce sont de nouveaux adieux et des adieux qui sont à la fois très touchants, très purs. Un moment un peu désagréable pour elle quand il lui dit « Madame, ma seule consolation est de penser que vous me rejoindrez bientôt ». Pas d'une galanterie folle, mais enfin bon, c'est un mourant qui parle. Il recommande de conduire le petit Louis XV à Vincennes pour la pureté de l'air. Peut-être a-t-il lui-même de bons souvenirs de cette demeure qui, par la volonté de Mazarin et de sa mère, Anne d'Autriche, avait été complètement remaniée dans sa jeunesse. Il n'a, ça il faut le dire, aucune forme d'illusion sur le sort qu'on réservera au testament que lui ont arraché un certain nombre des personnes de son entourage, au premier chef Madame de Maintenon bien sûr, puisqu'il dit à plusieurs des grands officiers, notamment au moment de ses adieux aux ministres, il leur dit mon neveu régnera, et dès mon neveu, en parlant du futur régent Philippe d'Orléans, donc il sait très bien ce qui va se passer et quelle sera l'attitude du Parlement de Paris à l'égard de ces dernières volontés. Cependant, dit-il à Madame de Maintenon, alors qu'il est en train de s'attendrir, là il est vraiment en train de pleurer, et il a demandé si quelqu'un pouvait le voir, une sorte d'extrême pudeur. Et cependant, dit-il, on ne sera jamais surpris que je m'attendrisse avec vous. Qu'allez-vous devenir? Vous n'avez rien, lui dit-il. Ça n'est pas très réconfortant peut-être pour elle. Finalement, c'est sur les conseils de son propre confesseur qu'elle va quitter la cour. Le roi perd connaissance le 30. À ce moment-là, la gangrène a gagné le genou, toute la cuisse. Et le 31, à 11h, les aumôniers commencent les prières des agonisants. Le bruit des paroles autour de son lit le ramène à lui à ce moment-là, et il va réciter avec les prêtres le pater d'une voix très forte, puisque, dit-on, on l'entendait de la pièce voisine. Et il va répéter à plusieurs reprises « Nunc et in hora mortis », maintenant et à l'heure de notre mort, « Mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir ». Ce sont les dernières paroles de ce roi très chrétien, dont finalement la mort aura été beaucoup plus religieuse que la vie. Puisque vous avez apprécié Sébastien de Brossard sur Europe 1, Franck, voici un nouvel extrait d'Inconvertible. Et je crois même que si nous avons le temps, ce n'est pas une promesse que je fais, c'est un souhait que je formule. Nous aurons un 3e extrait de Brossard tout à l'heure. Comme disait Jean-Christian Petit-Fils, si seulement on pouvait illustrer toutes les émissions avec ce genre de musique, ça nous réchauffe l'âme, nous adorons ça. Bonjour Jean-Christian Petit-Fils, merci d'être avec nous. Vous êtes le biographe de Louis XIV, mais aussi le biographe de Jésus, ce qui faisait de vous évidemment un invité tout désigné pour cette émission consacrée à Louis XIV et Dieu. Le roi Soleil et Dieu, c'est le titre de l'ouvrage d'Alexandre Maral. Je n'aime pas trop, moi, cette appellation de roi Soleil, qui du reste est très tardive, elle remonte à la monarchie de Juillet. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler tout simplement Alexandre Maral, étant donné ce que nous venons d'entendre, le grand roi? Louis XIV et Dieu. Il a été dans ces dernières circonstances d'une fermeté, d'une grandeur tout à fait exemplaire, quasiment unique. Tout à fait, et cette mort, il l'a conçue comme le dernier spectacle qu'il allait donner à sa cour et à l'Europe. Et dans toutes les phrases qu'il a prononcées, toutes plus admirables les unes que les autres, il y en a une qui, moi, me frappe, c'est celle qu'il prononce le 26 août, « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Et c'est l'exacte antithèse de cette phrase qu'on lui a prêtée abusivement, qui est apocryphe, « L'État c'est moi ». C'est exactement le contraire, c'est-à-dire « Je m'en vais et mon œuvre subsiste ». C'est donc un testament politique, cette mort. C'est ça qui est important. Le rapport qu'avait Louis XIV à la religion, vous le
disséqué, si je puis dire, au cours de ces nombreuses pages, dans cet ouvrage qui est préfacé par le grand Marc Fumaroli. Ce rapport de Louis XIV à Dieu est extrêmement complexe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au cours d'un règne de 72 années, tout ça n'a pu qu'évoluer, bien entendu. Et tout à l'heure, nous essaierons de voir à quel moment s'effectue le basculement entre une première partie de règne vraiment peu religieuse et une deuxième partie qui, au contraire, va tomber dans la piété, la dévotion et certains diraient peut-être, nous verrons ce qu'il faut en penser, la bigoterie. D'une façon générale, néanmoins, le rapport de Louis XIV à la religion et à Dieu, Jean-Christian Petit-Fils, aura été un rapport... j'allais dire superstitieux, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas extrêmement observant des usages, des rites, de tous les aspects extérieurs de la religion. Oui, tout à fait. Mais en même temps, un caractère très complexe. Et il y a, comme vous soulignez bien, une évolution dans le règne, le grand, long règne, 72 ans de règne. Je voudrais juste dire un mot de l'ouvrage d'Alexandre Barral que j'ai trouvé excellent, tout à fait remarquable, et en même temps nouveau, puisque c'est vraiment une synthèse qui n'avait jamais été faite sur ce sujet, ce rapport entre Louis XIV et Dieu. On avait des études sur la religion du roi, sur le roi très chrétien et toute la symbolique chrétienne, sur les usages du roi avec ses messes quotidiennes, ses sermons, ses vêpres. Il est baigné dans un univers religieux. Et on parle beaucoup des maîtresses de Louis XIV, voire de Versailles, quand il s'agit de Louis XIV, mais on ne parle très peu de ce rapport essentiel. Un tiers de sa vie, quasiment. Exactement. Oui. Finalement, vous voyez, vous n'êtes pas venu pour rien, Alexandre Barral. Jean-Christian Petit-Fils vient de dire que votre livre était excellent. Cela vaut imprimatur, approbation et privilège du roi. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et nous explorons cet après-midi sur Europe 1 le rapport étrange, essentiel que Louis XIV entretenait avec Dieu, Franck. Très souvent, vous savez, Julia, nous faisons de l'histoire comme si tout était éternel et comme s'il n'y avait pas de contexte social, de contexte de mœurs, tout simplement, et d'habitude, les us et coutumes, comme on disait autrefois. Et c'est une grande erreur, car évidemment, pour comprendre l'état d'esprit dans lequel pouvaient se trouver nos ancêtres, il faut se replacer dans les mêmes situations. Et en l'occurrence, c'est vrai qu'à la cour de France, que ce soit la cour du Louvre, de Saint-Germain ou plus tard de Versailles, la religion est très présente, les services religieux sont très fréquents. On imagine aujourd'hui, quand on visite Versailles, Alexandre Barral, on imagine les grands messes solennelles, la réception des chevaliers du Saint-Esprit, les grands mariages princiers et royaux dans la chapelle, et on oublie que cette chapelle, elle servait surtout et quotidiennement aux messes de matine, à la grand-messe, aux vêpres, au salut auquel le roi assistait, en tout cas quand je dis le roi, Louis XIV, assistait quasiment tous les jours. Elle servait quotidiennement tout à fait à l'usage du roi et de la cour, et j'ai calculé qu'il avait assisté à peu près 30 000 messes durant sa vie, parce qu'il se rendait à la messe tous les jours, messe basse évidemment, qui durait une demi-heure, mais certains jours de l'année, il y allait plusieurs fois. Le jour de Noël, il assistait à 5 messes, vous vous rendez compte? Alors, pour les grandes fêtes comme Noël, il y avait bien sûr, et c'est la princesse Palatine qui s'en fait l'écho, si je puis dire, certes amoindri, il y avait le grand service, c'est-à-dire on chantait, il y avait la chapelle, ce qu'on appelle la chapelle, c'est-à-dire tous les chanteurs attitrés qui devaient donner à ces messes un éclat très particulier. C'était une réputation qui était mondiale, on qui peut dire. de l'Europe tout entière, et ces messes chantées duraient beaucoup plus longtemps. Là, c'était facilement 2-3 heures, mais le spectacle était extraordinaire sur le plan musical, j'entends. On venait de l'Europe entière assister à ces cérémonies qui n'avaient d'égal que peut-être celle de la chapelle pontificale à Rome, mais c'était vraiment, vous mentionniez tout à l'heure le côté mélomane de Louis XIV, il a considérablement développé la qualité musicale, y compris à la chapelle. Alors évidemment, à partir du moment où le roi devient religieux, sous l'influence notamment, et pas seulement, de Madame de Maintenon, la cour fait de même. Et l'on voit notamment à la petite cérémonie tardive du salut tous les jours, on voit ces dames venir assister au salut, et elles portent sur leur livre, nous explique Saint-Simon dans une anecdote extrêmement célèbre qui est datée de 1708, elles portent sur leur petit psautier des chandelles, enfin des bougies même, devrais-je dire, qui éclairent
le texte qu'elles ont à lire pour suivre le salut, mais qui les éclaire, elles, surtout, pour que le roi, depuis sa tribune, car le roi assiste à la messe depuis le balcon, qui est face à l'autel, et ces dames sont sur les travées de part et d'autre, ce qui permet bien sûr au roi de voir tous ces visages. Et un jour, explique Saint-Simon, le vieux duc de Brissac, qui se trouve être capitaine des gardes et qui en a assez de cette espèce de toutes ces espèces de simagrées, décide de monter tout un canular, ce qui fait qu'il s'approche sur la tribune vide, nous dit Saint-Simon, du roi. La tribune, le roi n'est pas encore arrivé. Il lève son bâton et crie tout haut: garde du roi, retirez-vous, rentrez dans vos salles, le roi ne viendra pas. Aussitôt les gardes obéissent, murmure tout bas entre les femmes, les petites bougies s'éteignent, et les voilà toutes parties, excepté la duchesse de Guiche, madame de Dangeau et une ou deux autres qui demeurèrent. Brissac avait posté des brigadiers au débouché de la chapelle pour arrêter les gardes, qui leur firent reprendre leur poste sitôt que les dames furent assez loin pour ne pouvoir pas s'en douter. Là-dessus arrive le roi, qui, bien étonné de ne voir point de dames remplir les tribunes, demanda par quelle aventure il n'y avait personne. Au sortir du salut, Brissac lui raconta tout ce qu'il avait fait, non sans s'espacer, c'est-à-dire sans se répandre, sur la piété des dames de la cour. Le roi en rit beaucoup et tout ce qui l'accompagnait. L'histoire s'en répandit incontinent après. Toutes ces femmes auraient voulu l'étrangler. Il y avait quand même dans tous ces offices religieux et dans toutes ces messes de cour une très grande part de théâtre, disons-le. Et Louis XIV n'en était pas dupe. D'abord, il en rit, nous dit Saint-Simon, et ensuite, il s'en est expliqué lui-même dans ses mémoires. Il est toujours difficile à un prince chrétien de construire une religion à la cour, dans la mesure où il a à faire face à l'hypocrisie. C'est d'ailleurs une des raisons, ça c'est une hypothèse que j'ai soumise dans le livre, c'est le soutien qu'il accorde à Tartuffe de Molière au début de son règne personnel a beaucoup surpris les contemporains. Mais Tartuffe, c'est de la dénonciation de la fausse dévotion. 1664 Tartuffe. Oui. Oui. Et ça a donné lieu à toute une... Ce sont les faux dévots qui sont visés, et d'ailleurs on fait une lecture, vous l'expliquez très bien, en présence du nonce du pape, et le nonce ne trouve rien à redire à la pièce. Oui. Donc, vous nous parliez des mémoires de Louis XIV qui sont écrits en 1660, enfin dictés en 1661, 62, 63. Alors, non, à la fin, autour de 1670, mais qui se rapportent à des événements de ces années-là. Donc, voilà. Du tout début du règne, en fait. On est là dans une période où si le roi essaie de donner l'exemple, il y échoue, disons-le, Jean-Christian Petit-Fils, car la vie qu'il mène, notamment sa vie sentimentale et sexuelle, n'a rien de très religieux. Oui, tout à fait. Il a reçu une éducation très religieuse, surtout axée d'ailleurs sur la morale chrétienne, de la part de sa mère, qui lui a inculqué le goût de la prière, le respect de l'Église, le respect des sacrements. Et puis, il s'en est affranchi très vite après son mariage, tombant amoureux de la demoiselle d'honneur de sa belle-sœur, donc Henriette d'Angleterre. Donc c'est Louise de la Vallière, cette jeune fille. Il est amoureux d'Henriette, mais il tombe officiellement amoureux de Louise. Voilà, il va tomber amoureux de Louise et elle va devenir très rapidement sa maîtresse. Donc, avant même de devenir une favorite, puisqu'elle est très timide, elle n'ose pas paraître à la cour, et le roi d'ailleurs, jusqu'à la mort d'Anne d'Autriche en 1666, sera très discret à l'égard de son comportement amoureux. Et il reste que, évidemment, il est en état d'adultère et qu'il, évidemment, enfreint les lois de la morale chrétienne. Et ça va durer pendant très longtemps, puisque les maîtresses vont succéder. À partir de 1667, c'est Madame de Montespan, et puis d'autres encore, à partir de 1678-79, c'est un certain nombre de passades, comme Madame de Ludre, probablement Madame de Soubise, la duchesse de Vontange, etc., jusqu'à Madame de Maintenon, qu'il épouse secrètement en 1683, donc régularisant sa situation. Alors justement, il y a une période extrêmement passionnante dans le règne de Louis XIV, c'est ce moment du basculement. On a envie de dire que Louis XIV, ce sont deux règnes en quelque sorte. Il y a le premier règne qui commence à la mort de Mazarin en 1661 et qui va durer jusqu'au tout début des années 1680. Et puis, du début des années 1680 jusqu'à sa mort, c'est un autre roi en quelque sorte. Tout change, tout bascule. Le baroque fait place au classicisme, si je puis dire. Et surtout, une vie assez dissolue va faire place à une vie chrétienne assez exemplaire. Comment s'est effectué ce basculement ? Pourquoi ? Quelles en ont été les inspirations ?
Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir dans le temps qui nous reste. Les choses qui fâchent, car il va bien falloir que nous parlions de l'attitude de Louis XIV envers les protestants, de la révocation de l'édit de Nantes, évidemment, des persécutions qu'il a fait subir aux jansénistes également, à 2 reprises dans son règne. Alors, venons-en à cette bascule, justement, à ce changement. Avant les années 1680, Molière, la Montespan, les ballets, les maîtresses. Après ces années-là, Racine, Madame de Maintenon, la musique sacrée et la pruderie à la cour. Quel est cet étouffoir qui s'est soudain abattu sur Versailles? Quand je dis sur Versailles, d'ailleurs, ça correspond, ce basculement, avec l'arrivée officielle de la cour à Versailles au printemps, on va dire dans le courant de l'année 1682, Alexandre Maral. Tout à fait, 1682 était une rupture importante, vous avez raison de le souligner. Néanmoins, je pense que il faut pas opposer trop les deux périodes, en ce sens que il y a la chair. Progressivement. La chair est faible, et elle a été faible durant la première partie du règne, mais il y a l'esprit. Et l'esprit, lui, n'a jamais failli. Et ça, c'est très important. On a d'ailleurs, vous évoquiez le texte des mémoires de Louis XIV pour l'instruction du dauphin. Il a un texte tout à fait explicite et tout à fait curieux, qui a été d'ailleurs supprimé de la plupart des éditions des mémoires, sur les motifs de croire et d'adhérer à la religion catholique. Un long développement qui destine donc à son fils, qui est écrit autour de 1670 et qui est un rappel de toutes les vérités de la foi catholique. Après tout, sa mère était Anne d'Autriche. Je crois que c'est la reine la plus religieuse qu'on ait eue dans l'histoire de France. Et son parrain était Mazarin, qui était quand même cardinal. Voilà. Donc il a été bien élevé de ce point de vue, si je puis dire. Tout à fait. Il a eu vraiment une formation doctrinale, catéchétique, on peut dire. Catéchèse, d'ailleurs, qui était soigneusement entretenue par tous les sermons et prédications auxquels qu'il était amené à entendre en sa chapelle. Là encore, il a entendu plus de 2000 sermons durant son règne et continuellement. Il était très assidu aux sermons. Il est très assidu. Même si parfois c'était pas très agréable à entendre, évidemment. Et justement, je crois que c'est Alfred Baudrillard qui a beaucoup étudié la question de la religion personnelle de Louis XIV, se posait la question: quel chef d'État aujourd'hui accepterait d'entendre ne serait-ce qu'un dixième de ce que Louis XIV a entendu à sa chapelle? Parce que c'était constamment des rappels à l'humilité, à l'obéissance, et il les a entendus tout son règne. Ce qui nous frappe, Jean-Christian Petit-Fils, c'est que la religion de Louis XIV est d'abord une religion, si vous me passez l'expression, de chapelle. Il est catholique au sens propre, et les autres chrétiens ne trouvent aucune grâce à ses yeux, disons-le. Alors oui, vous posez le grand problème de la révocation de l'édit de Nantes. Et, c'est un très vaste problème, évidemment. Il faut bien voir que c'était un souhait de l'immense majorité des Français, de la quasi-totalité du clergé, donc et de toutes les institutions de l'université. On voulait la suppression de cette anomalie politique en Europe, qui était la coexistence, la coexistence de deux religions en Europe. On considérait qu'à partir du moment où un prince avait une religion, eh bien le peuple devait adopter cette religion. Alors c'est des choses fort éloignées évidemment de nos considérations de liberté religieuse, mais il n'en reste qu'on en était à ce point. Et là, donc, il y a eu un étouffement progressif du monde de la huguenoterie. Ça commence déjà sous le règne de Louis XIII. Je ne parle pas des guerres dites de religion de Louis XIII, car en fait, ce sont des problèmes d'État. Là, on avait un État dans l'État avec La Rochelle. C'est quelque chose de tout à fait différent. En revanche, on va progressivement, en tout cas sous la minorité de Louis XIV, étouffer, interdire certaines professions, détruire certains temples qui avaient été construits légalement. Tout cela va se faire dans une volonté donc de faire disparaître la religion. Et puis les choses vont s'accélérer à partir de 1678, après la paix de Nimègue. Là, on va procéder, d'ailleurs avec des initiatives locales, parfois condamnées par le pouvoir royal, qui n'est pas au courant du tout. Le drame de la révocation de l'édit de Nantes, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est un drame de la communication aussi. On flatte le roi, les informations ne remontent pas jusqu'au roi, les plaintes des protestants ont du mal à parvenir à Louis XIV, et puis les exactions, il faut bien le dire, des intendants, d'intendant Marillac en particulier, qui sont blâmés par le pouvoir, avec des réprimandes dès qu'elles sont connues, mais il n'empêche qu'on va pratiquer les fameuses dragonnades, c'est-à-dire l'installation de dragons chez l'habitant, et au fur et à mesure que les malheureux protestants se convertissent, eh bien les dragons réinvestissent les dernières familles qui sont, on pille les caves, on moleste les habitants. Le viol est interdit, mais évidemment il a été pratiqué. Donc là, ce sont des abominations qui ont été très fortement condamnées. Dans la communauté protestante aujourd'hui encore, le simple
simple nom de Louis XIV est honni, littéralement. Il est le persécuteur avec un grand P. Est-ce que lui se vivait comme ça? Est-ce qu'il assumait cette dimension, Alexandre Maral? Non seulement il assumait, mais il se sentait porté par tout un courant qui le poussait vers cette réforme, cette révocation, cet acte terrible, c'est vrai, mais qui était réclamé, il faut bien le voir, par toute l'opinion publique, l'opinion catholique évidemment, et qui, dès lors qu'elle a été prise, a été unanimement saluée. Par exemple, La Fontaine, le poète La Fontaine, a composé un poème en l'honneur de la révocation. Quinault, le librettiste de Lully aussi, Madame de Sévigné n'a qu'éloge pour cette... Ça a été un concert de louanges, et évidemment, vous parliez de drame de la communication, mais il s'est laissé porter par ce vent d'encens qui le poussait vraiment à... Simon disait, il se prenait pour un apôtre. C'est ça. Et ça explique aussi en partie ce basculement religieux. Il faisait du zèle au sens religieux du mot. Ce qui est étonnant, c'est que simultanément, Louis XIV, et ça ce sera notamment toute l'histoire plutôt de la première partie de son règne, mais ça dure jusqu'à sa mort, on l'a vu tout à l'heure, est dans une situation de relatif conflit avec la papauté. C'est-à-dire que d'un côté, il assoit le catholicisme en France, et d'un autre, il est en conflit il est tenté par le gallicanisme. Et c'est frappant, cette concomitance entre la révocation et on est au cœur du conflit avec Innocence. Donc on se demande même s'il n'y a pas une surenchère de la part de Louis XIV pour donner en fait une sorte de certificat de bon catholique face à ce pape qui le juge, qui trouve qu'à le critiquer dans sa politique étrangère notamment. Alors il y a un principe lorsqu'on fait de l'histoire à la radio, c'est de ne jamais parler de jansénisme, parce que c'est tellement complexe que, paraît-il, on perd les auditeurs. Mais je fais le pari aujourd'hui qu'en 2 minutes 30, vous allez nous dire en gros, Jean-Christian Petit-Fils, quel a été le rôle de Louis XIV avec ces jansénistes? En 2 mots, qui sont ces jansénistes? Qu'est-ce que c'est que le jansénisme? C'est bien compliqué à expliquer. C'est un problème théologique qui touche à la grâce, qui touche à la liberté humaine. Est-ce que l'homme peut se sauver par lui-même, c'est la thèse du moine Pelage au Moyen-Âge, ou est-ce qu'au contraire, c'est la grâce divine qui intervient sur une nature complètement déchue de l'homme, qui sauve l'homme? C'est la thèse d'Augustin, mais qui a été forcée très certainement par Jansen au début du XVIIe siècle, et qui donc d'où l'expression jansénisme, et qui conduit à la prédestination, par exemple, puisque évidemment, si Dieu intervient et que la liberté de l'homme ne joue à aucun rôle, eh bien, évidemment, on est prédestiné. On peut dire que ce sont des chrétiens très purs, un peu intégristes, quelque part. Alors, il y a un côté, oui, un peu cathare, entre guillemets, voilà, évidemment, ça, oui. chez les jansénistes. Et surtout, c'est la représentation d'une religion très intériorisée. Une forme d'élitisme, peut-être. D'élitisme, oui, bourgeois, donc assumé par le Parlement de Paris, en particulier. Dans la deuxième partie, et par conséquent, s'opposant à la magnificence absolutiste et à ce catholicisme d'éclat que représente l'union du trône et de l'autel. On a vu du reste dans ce jansénisme les prodromes, les premières avancées de ce qui deviendra plus tard la Révolution française. C'est une vision parmi d'autres. Est-ce que on peut expliquer pourquoi Louis XIV refusait purement et simplement ce jansénisme, Alexandre Maral? Tout d'abord, il a été éduqué par des jésuites qui étaient farouchement opposés à ce courant-là, notamment le père Anna, qui a été son confesseur lorsqu'il était enfant. Et ensuite, il a très bien vu que derrière le jansénisme se cachait une revendication à une certaine autonomie d'opinion qui pouvait entrer en conflit avec le logique de l'État, dont il était le représentant. Donc il y a là une très grande continuité, évidemment, de Richelieu à Colbert en passant par Mazarin et poursuivi par Louis XIV quasiment à titre personnel par la suite. L'État d'abord. L'État d'abord. Et c'est ce qui explique ses difficultés avec la papauté, c'est ce qui explique sa très grande intransigeance à l'égard des jansénistes, et peut-être aussi ce qui explique, mais d'une façon peut-être plus incomplète, son attitude à l'égard des protestants. Oui, et la nécessité aussi, et surtout, je dirais, du roi de se rapprocher de Rome dès lors qu'il a besoin d'une condamnation pontificale contre le second jansénisme, qui n'est plus le jansénisme de Port-Royal, d'Antoine Arnauld, qui était plutôt cantonné dans des aspects religieux, avec d'ailleurs une grande qualité spirituelle. Antoine Arnauld, à un moment donné, le pape a pensé à le faire cardinal. Le second janséniste, incarné par Quesnel en particulier, lui, est beaucoup plus politique et va à ce jansénisme
christianisme va se mêler des relents de gallicanisme, Exactement. volonté de ce qu'on appelle le richérisme, c'est-à-dire l'idée que l'Esprit Saint travaille le peuple chrétien de sorte que les évêques doivent être élus et les curés par les chrétiens. Jean-Christian Petit-Fils, vous êtes l'auteur chez Fayard de Jésus, bien entendu, hein, tout le monde sait ça maintenant. Les 2 tomes de Louis XIV ont été publiés chez Talandier. Vous êtes aussi l'auteur d'un Louis XIV expliqué aux enfants, ça c'est très bien. Et puis Alexandre Maral, donc Le Roi Soleil et Dieu, c'est sorti chez Perrin. Et tout ce que nous n'avons pas eu le temps d'aborder dans l'émission d'aujourd'hui se trouve évidemment magnifiquement expliqué dans ce livre.